Les âmes, bienvenue dans votre taroscope pour les balances en signe solaire ascendant et lunaire. Taroscope qui sera sur la période de la pleine lune du 29 septembre jusqu'à la nouvelle lune le 15 octobre. Alors j'ai gardé votre état d'esprit, l'énergie en force, l'énergie de défi, de challenge, vos activités pro ou autres, le domaine matériel financier, le domaine affectif émotionnel et la surprise. Allez, on commence tout de suite. J'ai pris le tarot, le Witchy Chaudron Tarot et le tarot de l'oracle. Alors, votre état d'esprit, c'est très drôle. J'ai vu les deux premières cartes, vous allez voir, c'est très drôle. Très logique. La balance, la justice, votre carte. Donc, et puis c'est votre mois anniversaire. La balance, la pleine lune se trouve donc en face de votre signe en bélier, enfin la lune. Et du coup, c'est la pleine lune puisque le soleil reflète sur la lune. Et puis, bah, c'est vraiment votre énergie. Donc, la justice qui parle donc alors, sur cette carte, on nous parle aussi du chakra du cœur, la planète Vénus, hein, qui est la planète du signe de la balance. Et donc la balance. Et donc on parle de justice karmique, de conséquences, de litiges, de droits, de vérité, d'honnêteté, d'intégrité, de causes et d'effets, de leçons de vie. On parle aussi de l'égalité, aussi que la justice, de trancher. Et avec le 10 de coupe, on parle de grand amour, de famille, d'épanouissement personnel. Alors, dans votre état d'esprit, votre état intérieur, je pense que vous allez vraiment être impartial, juste pour protéger votre famille ou votre bonheur ou votre épanouissement personnel. On peut aussi parler d'officialiser, de légaliser un amour, un grand amour. On peut parler aussi de justice hein, divine, justice karmique au niveau sentimental, au niveau d'une famille aussi ou d'un grand amour. Voilà. On peut pas, ouais, voilà, c'est ça. Il y a pas d'autre chose. Donc, je pense que vous allez vraiment, dans votre esprit, vouloir être très juste, droit, euh, intègre, par rapport à tout ce qui touche votre bonheur, votre bien-être personnel et l'amour aussi. Hein. Alors, ça fait penser à une chanson cambrée. Et l'amour aussi. Ouais, c'était l'encre de tes yeux. Voilà. Euh, ah non, c'est je l'aime à mourir. Ouais, c'est je l'aime à mourir, pardon. Alors ensuite, en force, l'énergie en force, bah, vous avez la force. La force qui est alors en fait, dans le tarot de Marseille, la force, donc là c'est marrant, c'est pas inversé comme le Rider-Waite, mais bon, c'est pas grave, je passe. Donc vous avez la force qui vous parle donc du signe du lion, du soleil, le chakra du plexus solaire. Donc là, vous aurez une grande force, du courage, de la confiance en vous. Vous saurez aussi être dans la compassion, la maîtrise, le contrôle, surmonter les doutes, assez concentré. Là, je pense que vraiment, vous aurez la force, la maîtrise de gérer peut-être une séparation, une rupture, des énergies tierces ou de la trahison, ou alors peut-être aussi la force de dépasser votre peur de la trahison, la peur d'être trompé, d'être trahi. Ça peut être ça aussi. Alors, ensuite, le défi, le challenge, vous avez trois cartes du tarot, mais c'est assez simple. Alors, vous avez le 7 de coupe, l'as d'épée et le 8 de coupe. Donc là, on a presque une phrase qui dit, le 7 de coupe, c'est les rêves, c'est les illusions. Là, il y a une décision votre défi, ça va être de trancher, de décider, d'avoir les idées claires sur tout ce qui peut être, d'abord sur plusieurs options, sur un choix. Il y a peut-être un choix à prendre entre différentes options, possibilités. Mais il y a aussi le fait de sortir de toute situation illusoire trop dans le rêve, dans l'imagination, de trancher, d'avoir les idées claires et de quitter un peu ces situations, d'abandonner ou de lâcher prise ou de quitter les situations où c'est trop illusoire. Il y a trop d'illusions aussi, de chimères. Et ça peut être aussi, s'il y a plusieurs possibilités, options, l'idée de trancher, de décider et ensuite de lâcher prise, hein, d'abandonner le contrôle. Euh, vous êtes peut-être trop dans l'auto-analyse aussi. Il y a peut-être une idée aussi de prendre un moment d'introspection pour vous aussi, de vous retrouver un peu seul pour rechercher la vérité. Mais avec l'SDP, la vérité, elle est là quand même. Hein. Je pense que vous allez y voir clair et vous allez vous éloigner, hein, quitter des choses, passer à autre chose. Hein. Peut-être quitter un côté un peu trop idéaliste aussi. Hein. Et ensuite, vous avez le cadre de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Donc, il y a peut-être l'idée quand même de casser, de casser une relation stable aussi,
une relation qui était plus que de l'illusion et de quitter, de vous éloigner de ça. Il y a peut-être aussi l'idée en fait, du schéma, de sortir euh, d'un schéma de relation stable avec une construction de foyer aussi, hein. Il y a peut-être l'idée de passer à autre chose par rapport à ça, de voir les choses différemment aussi, d'être plus clair. Là, on a encore le signe de la balance qui ressort, là, les poissons, Saturne, Verseau, Vénus, Scorpion. Voilà, si ça vous parle. Et voilà, ça va être le défi, ça va être un peu ça, hein, de sortir, soit de prendre des choix par rapport à des opportunités, sans vous faire d'illusions, sans être dans la rêverie, et sans chercher à peut-être stabiliser des relations. Là, on est quand même beaucoup sur le relationnel, hein. C'est vous et les autres, hein, sur cette pleine lune, hein, pour beaucoup de signes. Alors, au niveau de votre domaine activité professionnelle ou autre, hein, dans votre quotidien, je regarde si vous voyez bien les cartes parce que j'ai un peu changé la position de la caméra. Alors, vous avez le 9 de bâton qui parle de résilience. Alors, c'est comme le signe des béliers que j'ai fait juste avant parce que la pleine lune est dans ce signe. On parle du chakra sacré, le signe sagittaire, la lune. Là, on parle de persévérance, hein, de fatigue aussi, beaucoup de fatigue, d'être vidé de son énergie, mais en même temps, le but est presque atteint. Vous êtes proche de la réussite. On vous dit encore du courage, de persister, de persévérer, et de tirer le son aussi peut-être des échecs passés. On parle en même temps. Alors, le chakra sacré, c'est le bien-être, la sexualité. Alors, il y a peut-être, les béliers, c'était un peu ça, ce qui ressortait, le fait de régler, d'être peut-être très préoccupé par votre bonheur personnel, votre épanouissement personnel, ou l'amour, ou la famille, ou les deux, ou tout en même temps, et qui fait que ça perturbe un petit peu vos activités quotidiennes ou professionnelles. Là, il y a quand même beaucoup de communication, beaucoup de mouvements, des choses qui arrivent rapidement, des événements qui font que, bon, alors peut-être que ça peut être aussi la communication, hein, des bonnes nouvelles qui reviennent au niveau de vos activités pro aussi, et qui peuvent aussi du coup, vous fatiguer, mais vous allez tenir le coup. De toute façon, vous avez la force et le courage, on a, parce que je suis balance, aussi la force et le courage, en force, en énergie, en force, donc on a hausse costaud les balances, on va y arriver. Enfin, on peut tous y arriver, hein, pas que les balances, hein. Alors, au niveau matériel financier, bah, on est dans, hein, avec le 8 de denier, c'est le travail, c'est beaucoup de travail. Alors, on parle du travail indépendant, de création d'entreprise, de commerce, d'artisanat, de travail d'expert, de qualité, d'un travail de faire vraiment acharné. Donc, en fait, je pense que vous allez beaucoup travailler pour améliorer votre confort matériel et financier. Le 10 d'épée, c'est une bonne nouvelle. On vous dit que c'est la fin des souffrances, donc peut-être des difficultés financières aussi. C'est la fin de cycle. Peut-être aussi vous allez peut-être pouvoir enfin récolter le fruit de votre travail parce qu'en d'autres paquets, il y a quand même le 7 de denier. Donc, avec ce 10 d'épée, c'est de bon augure. On vous dit de patienter encore. Les choses peut-être vont arriver d'un coup, hein, c'est possible, hein, avec le 8 de bâton. Alors, au niveau du relationnel affectif, sentimental, alors là, c'est moins rigolo. Mais bon, vu qu'on avait quand même le 3 d'épée là, il y a peut-être des énergies de séparation. Alors, il y a encore le signe du Sagittaire qui ressort, si ça vous parle. Alors, vous avez le 5 d'épée, c'est les conflits, la défaite, hein, c'est l'abandon, le changement, sacrifice de soi. Alors, peut-être que vous allez cesser de vous sacrifier dans vos relations affectives, relationnelles, sentimentales. Il y a la tromperie, on parle de tromperie, de manque de communication, d'agression, d'intimidation, d'abus. Donc, attention, peut-être avec une personne du signe du Sagittaire ou bien, moi je suis ascendant Sagittaire, alors ça peut me parler par exemple pour moi de faire attention à ne pas être trop non plus agressive avec les énergies de pleine lune. Attention, ça va être tendu au niveau relationnel affectif. Parce que bon, le Sagittaire, c'est quand même, voilà, il y a l'impatience, l'égoïsme. Essayer de garder peut-être un côté optimiste, un côté aventureux. On peut parler aussi d'abandonner un petit peu une façon de penser ou de voir vos relations, de changer votre façon d'agir dans vos relations aussi, avec peut-être plus d'optimisme, d'un côté plus aventureux, plus léger. Là, on a le chakra de la gorge, hein, donc on parle vraiment de l'expression quand même. Le verso, c'est pareil, hein, c'est aussi l'idée d'évoluer, d'avancer, hein, faire autre chose. Ensuite, il y a la reine de coupe. Donc, ça peut parler, donc, si vous êtes une femme, vous êtes peut-être cette reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Vous êtes peut-être un petit cœur d'artichaut, comme moi aussi, qui tombe très vite amoureux ou amoureuse et qui, voilà, et qui idéalise peut-être un petit peu l'amour. Bah, là, il y a peut-être une idée, et je vous assure que moi, ça me parle complètement de changer cette façon de voir, d'idéaliser peut-être les relations et de les prendre avec plus de légèreté, d'un côté plus aventureux et optimiste et plus, voilà, sans prise de tête, justement. Et là, justement, il y a aussi le chakra du plexus solaire, hein, qui parle d'authenticité, de confiance en soi. C'est
je peux le faire. Donc il y a une idée peut-être de réflexion par rapport à ça, de changement, un abandon ou voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas, mais peut-être une idée de changer ça. Alors ensuite, la surprise, le fardeau, le 10 de bâton, pas super surprise, le chakra sacré, encore le Sagittaire. Donc là, on parle d'être débordé, de responsabilité, de surcharge, de stress, d'obligations. Alors il y a peut-être quelque chose, des obligations, beaucoup de travail. Vous prenez du retard au niveau du travail, ça vous empêche peut-être de faire une nouvelle rencontre. Vous attendiez peut-être à une nouvelle rencontre, vous avez peut-être envie de rencontrer des gens, de revoir des gens des amis. Mais là, il y a beaucoup de poids sur les épaules, beaucoup de difficultés, donc ça va être peut-être un peu compliqué. En d'autres paquets, vous avez le 7 de denier, je disais, donc je parlais de récolter, de faire des investissements, de travail, de récompenses, de bénéfices. Et l'empereur qui parle du masculin sacré, de travail, d'élu du cœur. Donc il va peut-être y avoir beaucoup de changements au niveau du travail, beaucoup d'ancrage à ce niveau-là. Mes belles âmes du signe de la balance, je vous souhaite une belle lunaison. Au revoir.